Alors, Notre-Dame-des-Champs, c'est à la fois l'histoire des premiers Bretons et des premières Bretonnes qui vont arriver, et donc une histoire très particulière de tout ce qui est la migration bretonne, mais c'est aussi l'histoire de Max Jacob. Et je vous ai fait venir ici parce que toute l'histoire de Max Jacob, disons d'une partie de la vie de Max Jacob, se joue entre la rue Notre-Dame-des-Champs, le couvent de Sion et cette paroisse de Notre-Dame-des-Champs. Max Jacob, il est originaire de Quimper. Sa famille est une famille juive d'origine ashkénaze qui est venue à Quimper et qui s'est retrouvée la seule et unique famille juive de Quimper. Et ce petit garçon qui grandit un peu différent de ses frères et de la famille, ce petit garçon qui grandit est fasciné. Ils habitent pas très loin de la cathédrale de Quimper et ils voient les grandes, parce que c'était des cérémonies pas comme aujourd'hui, ils voient les grandes cérémonies à la cathédrale de Quimper et lui, il n'a pas le droit d'y aller, puisque petit juif, il ne va pas à ces grandes cérémonies. Et donc il va au lycée de Quimper et tous ses amis font leur communion solennelle, confirmation. Il y avait vraiment qui prenaient des formes très impressionnantes. Et il est marqué très jeune par le catholicisme, mais il est élevé par ses parents juifs, etc. Et il a un avenir absolument tout trouvé qui aurait fait qu'il n'aurait jamais été à Paris. Il voulait rentrer dans une école militaire et il se trouve qu'il avait un problème respiratoire et il réussit tous les tests intellectuels et puis on lui dit, mon pauvre garçon, c'est fini, vous ne pouvez pas. Et là, ce garçon qui peignait, il a fait beaucoup d'aquarelles, il a fait des aquarelles très touchantes de Quimper, il s'interroge sur son avenir. Et donc son avenir, il veut être peintre, enfin il ne sait pas très bien s'il veut être peintre, s'il veut être écrivain, et donc il part à Paris. Et c'est un choc pour lui, c'est un choc pour sa famille, parce que la famille, elle avait mis beaucoup, vous voyez, pour des gens qui étaient des immigrés juifs, qui voulaient à tout prix être français, pour eux, leur fils aller dans une école militaire, c'était une réussite réelle. Et donc, ils se retrouvent avec leur fils parti à Paris, qui veut faire l'artiste. Hein. Et donc, c'est assez difficile à vivre pour la famille Jacob. Donc, lui arrive à Paris. Et quand il arrive à Paris, une des premières personnes qu'il rencontre, c'est Picasso. Et va se créer entre les deux hommes une amitié profonde qui va durer. Et Max Jacob va beaucoup aider Picasso au départ, et Picasso le lui rendra dans les années qui suivent. Et donc la première partie de la vie de Max Jacob ne se passe pas à Montparnasse, elle se passe à Montmartre, dans ce lieu que vous connaissez sans doute, qui est le bateau Lavoir. Et ce bateau Lavoir où vivaient des artistes qui tiraient le diable par la queue, c'est Max Jacob qui va donner le nom de bateau Lavoir à cette espèce d'immeuble de briques et de broc qui ressemble vaguement à un paquebot qui est vraiment de briques et de broc. Donc il vit d'ailleurs lui avec Picasso un temps et il écrit et peint, etc. Et là il va rencontrer tous les grands artistes de l'époque, Maurice Utrillo, etc., qui sont à Montparnasse et à Montmartre, et il vit entre le bateau Lavoir, le Chat Noir, etc. Et puis un beau jour, il rentre chez lui, et là, ça faisait longtemps qu'il était dans une quête spirituelle. Et là, il ramasse ses pantoufles qui étaient par terre, et quand il se relève, il a l'impression que sur le mur, il y a le Christ. Et donc, cette vision le sidère, et là, il reste quasiment en extase, et donc il sort et il va trouver le curé de la paroisse. Mais le curé de la paroisse, il les connaît, ces gens du bateau Lavoir. Et donc, il lui dit,
vous avez trop fumé, trop d'opium, trop bu. Donc quand vous serez un peu plus sûr de vous, vous reviendrez le voir. Et lui est persuadé d'avoir vu ce Christ. Et il va se lancer à ce moment-là dans une quête spirituelle où le seul qui le croit, c'est Picasso. Picasso qui était très religieux, très spirituel, et donc il va l'aider. Alors il va trouver des tas de prêtres qui lui rient tout son nez. En plus, il est célèbre comme homosexuel, donc quand vous êtes homosexuel, juif et artiste, et vous arrivez vers les prêtres de n'importe quelle paroisse, ils ont une espèce de contenance étrange, donc voilà. Donc c'est Picasso qui va lui faire rencontrer des prêtres au couvent de Sion. C'est l'école aujourd'hui Notre-Dame de Sion. Et là, il y a un prêtre qui veut bien l'écouter. Et donc, il va se convertir au catholicisme et il se prépare au baptême. Et c'est Picasso qui est son parrain. Et il est baptisé tout près d'ici, donc à Notre-Dame de Sion, au couvent de Sion, grâce à Picasso. Et quand il est baptisé, eh bien, il se dit qu'il va changer de vie. Mais qu'est-ce qu'il aime, Max Jacob? Il aime les soirées de Montparnasse, et il aime à Montparnasse deux choses. Les jeunes éphèbes qui traînent entre la coupole et le céleste, et les mauvais garçons. On verra tout à l'heure, qui sont vers la rue Vercingétorix, la rue du Château, les rues malfamées, et passent les nuits à courir ces jeunes gens et à passer de ces jeunes éphèbes aux vilains garçons, aux mauvais garçons. Et il dit, je suis à Montparnasse, je suis venu à Montparnasse pour pêcher. Et j'ai pêché à Montparnasse de manière folle. Donc il se dit que maintenant qu'il est devenu chrétien, il ne peut pas continuer cette vie-là. Et il est incapable de l'arrêter. Donc toutes les nuits, il est là. Et le matin, le matin, il est malheureux, donc il va demander pardon. Donc le matin, il rentre à Notre-Dame-des-Champs, il cherche un prêtre, et il se confesse, et il pleure. Et le soir, il part, et le lendemain matin, il rentre à Notre-Dame-des-Champs, il se confesse, et il pleure. Et le surlendemain, il continue, et on continue comme ça. Et la petite histoire raconte que les curés de Notre-Dame-des-Champs, les prêtres de Notre-Dame-des-Champs, quand ils voient arriver Max Jacob, ils se cachent. Parce qu'ils n'en peuvent plus de ses promesses, ses engagements. Donc il y en a un qui veut même lui refuser l'absolution. Puis il y a le curé du coin qui n'est pas question qu'on lui refuse l'absolution. Donc on lui donne l'absolution tous les matins et il pêche honteusement toutes les nuits. Jusqu'au jour où il dit que c'est plus possible. Et il va partir à Saint-Benoît-sur-Loire. Il va mener une vie de pénitent, il ne tient pas le coup, il revient à Paris, il continue la même vie, etc. Et puis au final, il restera définitivement à Saint-Benoît-sur-Loire. Il a eu un très gros accident, il a été renversé par une voiture, il a du mal à marcher, il boite, et puis le temps passe. Et il ne gardera sur Paris que des liens avec tous ceux les artistes qui l'ont entouré, en particulier Picasso. Et puis un autre artiste dont il était très très proche, qui était Jean Cocteau. Et quand il est arrêté, il porte l'étoile jaune, il est arrêté, il est condamné à la déportation, il est envoyé au camp de Drancy. Et là, il attrape une fièvre pulmonaire qui va le tuer, mais il va mourir avant que les lettres envoyées par Picasso et par Cocteau en particulier puissent arriver pour qu'on le libère. Et donc il va mourir au camp de Drancy, et c'était un joyeux drigue, Max Jacob. Il en a d'ailleurs souffert parce qu'il trouvait qu'on le prenait toujours pour le homme du siècle, et que lui aurait voulu qu'on le prenne pour vraiment quelqu'un de profond, ce qu'il était. Et quand il arrive au camp de Drancy et qu'il voit les gens dans l'état où ils sont, eh
bien, il va leur sortir toutes les pièces de théâtre, tout ce qu'il connaît, tous ses poèmes. Et les derniers jours de séjour vont être éclairés par ce que leur offre Max Jacob. Et donc quand il meurt, cette attaque pulmonaire le rend, il est transfroid. On va lui chercher, on finit par réussir à lui trouver une couverture. Et il dira aux autres, mais au final, c'est pas moi qui en ai besoin, il y en a là, ils ne vont pas mourir, ce sont eux qui en ont plus besoin que moi. Et il meurt. Il est enterré tout de suite à Drancy, et puis son corps est ramené ensuite à Saint-Benoît-sous-Loire. Voilà. C'est un drôle de personnage qui jusqu'au bout, si parmi vous il y a des Bretons et des gens originaires de Quimper, qui jusqu'au bout va être extrêmement attaché à Quimper. On l'appelait le piéton de Quimper, parce que dès qu'il avait des soucis dans sa vie, il rentrait à Quimper et il arpentait les rues de Quimper, les quais, il montait au Mont Fuji, voilà, donc il y avait tout cet attachement-là. Voilà, c'est un personnage très... Enfin, moi j'aime beaucoup ce qu'il écrit, mais en dehors même de son écriture, c'est un personnage très touchant, Max Jacob, parce que c'est quelqu'un qui aura toujours été partagé, éclaté entre finalement ce qui étaient ses aspirations spirituelles, ce qui étaient ses tentations et ses vices quelque part, et puis cet attachement farouche à Quimper qui était sa vie d'origine.